Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne. Et oui, d'habitude, je fais mes projections en fin de semaine pour la semaine en cours. Et bien, vous avez vu, il n'y a pas eu de projection, tout simplement parce que, j'étais encore en vacances et j'ai enquillé immédiatement par mon travail, ce qui fait que je n'ai pas pu faire mes projections pour la semaine que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais du coup, je vous propose de faire un mixte de projections. Vous allez voir même à long terme et aussi faire un peu un coup de projecteur sur les informations que nous venons d'avoir sur la mise à jour de demain. Vous allez voir, il y a pas mal d'informations intéressantes que je vais vous annoncer après le jingle. Je voudrais tout d'abord apporter votre attention par un risque par rapport à vos gemmes et à vos tomes bleus. En effet, je sonne un peu ici l'alarme. Pourquoi? Parce qu'on va risquer de skip de manière forcée. Tous les ans, au mois de décembre, nous n'avons pas un personnage, mais deux personnages qui sortent. Je prends en exemple l'année 2020, alors je prends pas l'année 2019 puisque on n'était pas dans le cas de un personnage par mois. Je prends donc à partir de 2020, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir un personnage par mois. Et vous voyez, en 2020, le 2 décembre, on a eu Pharaon. Et juste avant Noël, le 23 décembre, Chansurplis. L'année dernière, en 2021, rebelote, d'ailleurs je l'avais signalé à ceux qui me regardent, qu'on risquait d'avoir aussi deux personnages, et ça a été le cas puisqu'on a eu le 1er décembre 2021 Camille Code-Close et le 22 décembre 2021 Gestalt. Alors, quels sont les risques? Eh bien, suivant les personnes, alors certains, surtout je pense les cash players, n'auront pas à skipper des personnages. Par contre, pour les free-to-play, dont j'en fais partie, on risque de skipper un, voire deux personnages suivant nos ressources. Et les personnages que l'on a en possibilité de skipper, eh bien les voilà. Soit on décide de skipper Saga Surplay qui va arriver demain sur notre version globale. Ou alors, on va skipper le premier personnage qui sera Manu Goldo du mois de décembre, qui devrait sortir soit le 2, soit le 9 décembre, ou alors le personnage qu'on attendra après Manigoldo, qui devrait sortir normalement vers le 21 décembre. Alors, je m'appuie sur le fait que, comme vous voyez, depuis 2 ans, c'est le cas, tout simplement parce que GT Arcade ne va pas passer à côté une occasion de sortir un personnage juste avant Noël et pour nous faire sortir un peu le porte-monnaie pour ceux qui le font. Donc ceux qui ne le font pas, les free-to-play dont je fais partie, il va falloir avoir ça bien en tête. Quel personnage ou quels sont les deux personnages que l'on va devoir skipper de force parce qu'on n'a pas les ressources, soit pour les invoquer, soit pour les monter. Et voilà, je pense qu'il va falloir choisir entre ces trois personnages. À vous de voir ce que vous pensez, vous passez comme Saint dans votre box. Chaque personnage, que ce soit Saga, Surplis ou Manigoldo, ont des points intéressants, ou peut-être que dans votre box on peut les passer. Mais alors le personnage d'avant Noël, on ne sait pas encore qui c'est, mais imaginons que c'est un personnage que tout le monde attend. Ce serait dommage de passer à côté de cela. Mais j'avoue que, suivant les informations que l'on a là, on n'a que 2 sur 3 personnages que nous connaissons. Mais je voulais vous signaler cette information. Je préfère prévenir plutôt que d'entendre des cris au désarroi.
Alors je vous rappelle que normalement, dès le lundi, je rappelais qu'il faut convertir. Et donc là, si vous ne l'avez pas encore fait, convertissez vos 200 fioles bleues pour obtenir 5 gemmes avancées qui vont être très intéressantes pour nos invocations, pour ceux qui invoqueront sur Saga Surplis. N'oubliez pas aussi de partager, vous gagnerez 30 diamants. Alors soit vous partagez la photo de famille des Marinas ou des 12 gold, ou alors vous partagez lors de votre premier pool. N'oubliez pas non plus, si vous faites partie du gouvernement, on va dire, des commandements de votre légion, d'inscrire votre légion avant 20h30 aujourd'hui, puisque après, eh bien, les inscriptions seront clôturées. Si vous n'avez pas fait votre Lucky Cat, eh bien, n'oubliez pas de le faire. J'espère que vous avez suffisamment de gemmes pour faire tous les paliers. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait, je ne devrais pas tarder à le faire. Si vous n'avez pas encore fait, sachez que jusqu'à vendredi, vous pouvez participer à cette phase de qualification du Jamir. Alors non pas pour espérer de faire partie des heureux retenus pour le Jamir, ça concerne que très peu de joueurs, mais d'utiliser ce mode de jeu un peu particulier de 2 matchs gagnants en 2 matchs ou en 3 matchs pour gagner la fiche contre votre adversaire. C'est assez intéressant. Puisque en plus quand vous gagnez le premier match, vous ne pouvez pas utiliser cette équipe, vous êtes obligé d'utiliser une autre équipe. Ça permet de changer un peu les habitudes de composition. Et mercredi demain, on va parler de ce que l'on a annoncé. Il n'y a pas plus d'1 heure de ça. GT Arcade nous a annoncé la mise à jour. D'abord, je vous rappelle que de 7h à 11h, il n'y aura pas la possibilité de jouer. On aura 200 diamants de dédommagement. Et s'il y a du retard, on peut avoir des diamants en plus. Alors, qu'est-ce qu'on nous a annoncé dans cette mise à jour ? Eh bien, on aura un chasseur de trésors. Alors, le thème, c'est Wasteland Rover. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Eh bien, j'en sais trop rien. Est-ce que l'on aura la possibilité d'avoir le skin de Saga Surplis dans la case des SS du chasseur de trésors? C'est une possibilité, on le verra demain. On nous annonce aussi un secret du Pamir, ce qui sera intéressant pour obtenir notamment des pièces de RC qu'il vous manque, et notamment du dernier Yoga GC. On nous annonce aussi une bénédiction des renaissances. On va pouvoir obtenir les derniers cosmos que on a eu sur la globale en utilisant des pierres. On a 2 pierres gratuites de mémoire et après il faut passer par la case paiement en gemmes avancées, ce qui n'arrange pas puisqu'on a un nouveau personnage qui arrive. On aura un nouveau Cosmo, d'ailleurs, ça tombe à peu près dans le temps entre chaque Cosmo. Et ce Cosmo, il est très attendu pour ceux qui vont invoquer pour Saga Surplis, puisqu'il est idéal pour lui. Et donc on rejoint ainsi la chinoise, on n'a plus de Cosmo de retard par rapport à la chinoise. Alors ce Cosmo, c'est un Cosmo stellaire, double attribut. Alors les chiffres que je vous donne, c'est pour des cosmos de rang SS de level 10. Donc il apporte 13,2% de chance statut, ce qui est très intéressant pour Saga Surplis pour augmenter ses chances de faire sa confusion. Il apporte aussi 124 de pénétration cosmique, ce qui est très intéressant aussi pour son côté DPS. En plus, vous aurez 10% de PV si vous en alignez 3. Alors le problème, c'est qu'on pourra avoir ce Cosmo grâce à la bénédiction de Renaissance, mais espérons qu'on ait des Cosmos intéressants dans cette bénédiction. Et espérons aussi que ce Cosmo soit bien dans la bénédiction, ce qu'il est en général. Enfin, on nous annonce que ce sera le premier week-end du PVP mêlé, ce week-end
prochain. C'est le thème de Sibérie. Je dois vous avouer que je me rappelle plus vraiment en quoi consiste ce thème hein, de PVP mêlé, mais peut-être que certains d'entre vous s'en rappellent et le mettront dans les commentaires. Enfin, on nous annonce des cadeaux de Black Friday. Alors le Black Friday, on a quand même des mauvais souvenirs, hein, des Black Friday qui ont complètement raté avec des choses qui auraient été trop données et donc on a été récupéré. Donc pour certains, le Black Friday, c'est pas vraiment de bons souvenirs. Alors peut-être qu'ils vont nous faire comme pour Halloween, on a eu un Halloween tout à fait acceptable. Alors espérons que le Black Friday se sera sous ce même principe. Enfin, mercredi, eh bien, on aura l'affiche hein, des huitièmes de finale de la conquête de Légion à 20h30. J'espère que votre Légion sera retenue et que vous aurez un tirage favorable. Alors, on va faire notre petite minute. Qu'est-ce qui se passe sur la version chinoise? Alors, qui apparaît hein, sous vos yeux immédiatement grâce à la magie du montage. Alors, qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur la version chinoise? Alors, d'abord, un premier événement de farm. Voilà. Et on a une roue, évidemment, de la fortune, puisque eux ont un nouveau personnage en la personne de Manigoldo, puisqu'on a toujours un personnage de retard. Ils ont ensuite hein, ce petit événement qui consiste à gagner un certain nombre de matchs avec une énergie infinie. Hein, c'est la version infinie sur la version chinoise. Hein. Eux, c'est en nombre de victoires. Nous, c'est en nombre de matchs. Donc voilà, eux, ils doivent au moins faire 15 victoires pour obtenir toutes les récompenses, que ce soit de manière gratuite que soit de manière payante. Ensuite, bien là, c'est par rapport aux invocations. On a évidemment une histoire autour de Manigoldo. Je vous laisserai le plaisir de la regarder quand arrivera un Manigoldo sur notre version globale. C'est quand même mieux de le voir en français, même si des fois les traductions sont un peu hasardeuses. Là, bien, c'est par rapport à les récompenses qu'on peut obtenir si on fait la constellation suite à l'histoire de Manigoldo. Ensuite, ils ont une tour de l'horloge, hein, des 12 gold. Voilà, c'est un petit peu sympathique, avec des petites récompenses sympathiques, hein, comme vous pouvez voir, hein, des éclats de tome bleu. On a déjà eu ce genre d'event sur la globale. Et puis c'est tout. Hein, c'est tout sur donc la version chinoise. Alors pour ponctuer un petit peu cette version chinoise, eh bien, je vous propose eh bien, de regarder avec moi mes chances tout simplement de poule sur Manigoldo. Alors on me demande en combien je vais obtenir ce Manigoldo. Eh bien je vais marquer que comme j'en ai 40, eh bien je vais l'obtenir en 40 gemmes. Vous allez voir comment je vais me planter. Alors, de toute façon, les constellations... Tiens, la constellation dragon, j'aime bien. Je suis un fan, comme vous le savez, de Shiryu du dragon. Première... Ah, eh bien, regardez, j'ai obtenu un personnage. C'est pas Manigoldo. Non, c'est Mu. Voilà. Donc, je gagne un Mu. Bon. Voilà, et 2 shards. Très bien. Ensuite, deuxième tentative. Il n'y a pas le petit bandeau, donc c'est foutu. Je n'aurai ni S, ni Manigoldo. Voilà. Troisième tentative. Eh bien, pas de banderole,
Donc il n'y aura ni S ni Manigoldo non plus pour cette troisième tentative. Bien, dernière tentative. Je suis pas très chanceux en ce moment dans les invocations. Bah voilà, j'ai rien. Voilà, bah j'ai eu un mu en 40, autant dire que ça me fait une belle jambe. Alors avant de continuer notre petit planning de la semaine, je vous propose de faire un petit point par rapport aux choses, aux éléments qu'on a en retard par rapport à la chinoise. Puisque en RC, on n'a plus de retard, on a quasiment le RC la semaine qui suit, qu'il apparaît sur la version chinoise. En Cosmo, s'ils n'en sortent pas de nouveau cette semaine, on sera à égalité. Et donc, qu'est-ce qui nous reste en retard par rapport à la version chinoise? Alors d'abord, on va commencer par une question. Sommes-nous devant la disparition de la roue de la fortune, puisqu'ils n'en parlent pas, et en général on en avait une à chaque nouveau personnage. Alors là j'avais fait mon petit Photoshop avec Saga Surplis, et là eh bien ça tombe à l'eau, puisque visiblement on n'aura pas de roue de la fortune. Alors avons-nous la disparition de la roue de la fortune à chaque nouveau personnage sur la globale? Peut-être qu'elle n'est pas annoncée et qu'elle apparaîtra quand même demain. Espérons-le. Bon, même si on obtient rarement ce que l'on veut, on peut obtenir quand même quelques récompenses assez sympathiques. Par rapport au skin, alors, on a le skin de Saka Surplis en retard, mais peut-être qu'on va l'avoir dans le chasseur de trésors, on le verra. Il y a le skin de Poséidon que j'appelle Poséidon Bluegrade en version bleutée. Et on a un dernier qui vient d'apparaître. Je remercie d'ailleurs Chen qui m'a permis de montrer cette image qu'il a reçue d'un autre joueur sur la version donc chinoise ou japonaise, je sais pas. C'est un skin de Pandore Lost Canvas dans le thème biker apparemment. Donc de version grandeur nature, on va dire. C'est vrai que c'est un peu moyen comme skin, mais bon, ça permet d'avoir des stats supplémentaires pour un personnage qui est dans un temple assez jeune, donc assez bas. D'un point de vue de l'histoire, j'attends toujours et encore le dernier épisode de Lost Canvas. Vous le voyez, les dates, ils l'ont depuis début août sur la version chinoise. On est début novembre, on l'a toujours pas eu. Je suis un peu surpris alors qu'on a eu des semaines un peu vite, c'était le moment de le sortir, cette histoire. Bon, eh bien on attendra encore. Par rapport au personnage, bah oui, il nous manque Manigoldo qui vient d'arriver sur la version chinoise. Nous devrait arriver début décembre avec ce risque d'avoir ces deux personnages au mois de décembre, comme je vous le disais en début de vidéo. Bien, maintenant revenons à notre planning de la semaine en cours. Donc vendredi, on aura à 20h40 les huitièmes de finale de la conquête de Légion. N'oubliez pas, on a changé d'heure, c'est maintenant 20h40. Pensez à venir au moins 10 minutes avant pour faire vos équipes parce que si vous arrivez trop tard, ce sera considéré comme un abandon. À 21h10, on aura les quarts de finale pour ceux qui ont passé ce premier tour. Donc pensez toujours à venir 10 minutes avant. Et ce sera vendredi soir la fin des qualifications pour le Jamir. J'espère que vous aurez eu l'occasion d'au moins pu tester au moins une soirée ces qualifications. C'est un mode que je rappelle qui est assez intéressant et on a quelques récompenses suivant son rang qui est tout à fait acceptable. Samedi, on en sera dans une semaine de guerre de Légion. Donc le début est à 20h maintenant, dû au changement d'horaire, et ça dure 20 minutes. Je vous ai mis ces petits screens. Là, vous avez donc en bas les cristaux à aller chercher, et quand vous rencontrez un ennemi, vous avez un combat qui s'engage. J'espère que vous obtiendrez aussi un adversaire pas trop difficile. Le samedi aussi, on aura le quiz de Chaka, donc à faire.
fort intéressant aussi pour obtenir quelques récompenses. On aura aussi la grande aventure, là, bon, avec ce damier là à faire. Je vous dirais que quand même, pour avoir des récompenses tout à fait intéressantes, comme des éclats de tome bleu, il faut quand même cumuler pas mal de coffres, hein. Samedi à 20h40, on aura les demi-finales de la conquête de Légion. Je rappelle toujours de venir au moins 10 minutes avant pour pouvoir composer son équipe. À 21h, attention, pas 21h10, 21h, ce sera la finale de cette conquête de Légion. Et comme je vous l'ai annoncé, ce sera le premier jour du PVP mêlé dont le thème est Sibéria. Comme je le disais, sans doute que certains de mes viewers indiqueront dans les commentaires quel est le principe de ce PVP mêlé. Dimanche, je rappelle que dans le lieu saint, il y a quasiment tous les cosmos dont je vous ai remis le screen à gauche ici. Si vous voulez la voir de manière un peu plus grande, je peux vous l'envoyer à travers mon Discord. Je pense que ce sera la manière la plus simple pour que je vous l'envoie. Dimanche, ce sera aussi le dernier jour pour faire vos 200 pas de la tour des 108 spectres. Cette tour prend fin à la fin du mois, mais ce serait dommage de ne pas pouvoir la finir si on oublie cette semaine de faire ces 200 pas. Le cycle astral aussi est à finir puisqu'il se réinitialise tous les lundis de chaque semaine. Et enfin, on aura le deuxième jour du PVP mêlé, dont on connaîtra un petit peu plus le contenu le week-end prochain. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je m'excuse encore de n'avoir pas fait mes projections le week-end dernier. J'espère que faire un mixte à la fois de la mise à jour et des projections de court terme et à plus ou moins long terme vous ont apporté des informations intéressantes qui vous permettront de jouer en meilleure connaissance de cause. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur cette vidéo, je réponds toujours et ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires ou de rejoindre mon Discord dont le lien est dans la description. Et bien je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois, allez salut!